On part en Laponie parce que oui, je suis pas tout seul cette fois. Je pars avec mon papa. Olivier, c'est par là. There it is. Merci. Il a râlé parce que le train s'appelle Ice et que fuck Ice. Mais bon, là c'est le bon Ice. Et là on est en direction de Hambourg. Là il est midi. On avait déjà pris 2 trains. On a fait Nîmes-Mulhouse et Mulhouse-Basel en Suisse. Donc là on est à Basel et on va prendre ce train de 6 heures pour Hambourg avant le premier train de nuit. C'était cabine de 6, c'est la seconde classe. Et dans la première classe, je crois qu'ils sont 3 et que l'aventure nous mène jusqu'à la Laponie. Ça va être incroyable. On a après 2 trains de nuit et on arrive à Abisko au nord de la Suède. Regardez-moi cette gare comme elle est belle. Oh là là. Et on va prendre une douche dans la gare et après on va jusqu'en Norvège aussi à Narvik. Donc là il y aura un autre petit train, mais en gros en 2 jours ça se fait puisqu'on part lundi matin et on arrive mercredi. Et je pense que les paysages vont valoir le coup. J'ai trop hâte. Et je suis trop content de faire ça avec mon père parce que mon père, son rêve c'est de voir des aurores boréales. Donc on croise les doigts pour en voir en arrivant. C'est la saison, c'est pour ça qu'on part maintenant. Et voilà, on vous emmène avec nous sur ce périple. La mission ultime de notre venue ici. Ah, les aurores boréales. Trouver, voir les aurores boréales. Les aurores boréaux. Les aurores boréales. Ouais, voilà. Donc on vous tient au courant. Merci, allez. Portez-nous chance. Voyage, Ouais, régalez-vous. oui. Bisous. Et à chaque fois, j'ai pas les bons yeux. T'as pas les bons quoi? Les réglages. En fait, ça va être ton vlog. Ça va? Tu te sens comment? Ah bien. Belle temps. Bon, il est 6h57 quand même. On est à Nîmes. Moi j'ai besoin de sentir quelque chose. Non, c'est bon. C'est moi qui gère. On a 40 minutes à peine. Ah bah ouais. On fera manger dehors. Parce que là on a que 20 minutes, c'est ça? Oui. Moi qui prends mon père en photo pour la conversation en famille. Mon père qui me prend en photo. Switzerland. Beau pays, la Suisse. On est en Suisse. Alors ça c'est le lunch. Tu vois que tu es avec ton père quand la bouffe ressemble à un sac de 8 jours. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Olivier? Des sandwichs. À quoi? Des sandwichs, avec un truc bizarre au pois chiche. Merci. Avec du jambon. Et il y a quoi d'autre? On a des tablettes de chocolat, on a du thé, un pain au chocolat, des gâteaux, des compotes. On va pas mourir de faim. Bon app. Un cornichon qui s'échappe. On dirait une maquette tellement c'est joli.
Ou on se croirait dans le Truman Show. Plusieurs stops. Bah m'attends pas surtout hein. Ah mais ils sont pas ouverts. D'arriver en Allemagne et on va prendre notre train de nuit à 21h. On a 2 heures pour aller manger, donc on va chercher un petit restaurant. Cet homme a faim. Et 74. Vamos. Bon, c'est le matin, il est 9h53. Qu'est-ce qu'il y a? Et la version les souris comme ça, on dirait des publicités pour Seigneur. Bref, du coup oui, on a passé toute la nuit dans ce petit train. La nuit a été très sympa. Première nuit en train pour mon papa. Et là on arrive à Stockholm, on a la journée à Stockholm jusqu'à 18h pour notre deuxième, et après on aura notre deuxième train de nuit pour la Laponie. Donc la petite journée, j'allais dire si vous avez des recos pour Stockholm, mais quand vous verrez cette vidéo il sera beaucoup trop tard. Mais voilà, on va se promener, il fait beau. Et là la vue déjà en arrivant proche de Stockholm elle est trop belle, avec des petites maisons rouges et des grands lacs gelés. Je crois qu'il va faire froid. We don't have to speed up because De marcher. Hein? Il fait bon? Là, on a passé la journée à Stockholm. C'était vraiment trop beau. J'ai vraiment trop aimé cette ville. Il faisait soleil, il faisait beau, donc c'était parfait. Et là, on va récupérer nos sacs et on va prendre une douche dans la gare. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez, à la douche. C'est bon. Je sais pas pourquoi c'est tout jaune, mais petite douche dans la gare, petite toilette. Donc pour 10 € plutôt, tu as accès à une petite douche avant d'enchaîner les trains de nuit. C'est une très bonne idée. Bravo les Suédois. Je pense que c'est les meilleurs 10 € investis de toute ma life. Cette douche chaude, on voit rien mais vous pouvez capter ce bonheur qui infuse en moi. Après un voyage en train de nuit et un deuxième qui m'attend. J'ai l'air d'être dans un hammam, mais c'est pas non plus... Attends. Prêt pour ton deuxième train de nuit? Ouais. Toujours prêt. Allez, zou. Track 10. C'est par là. Olivier, c'est par là. Bon, il est pas trop au sens de l'orientation, le reboule. On a rechargé la bouffe. Il y a assez pour tenir pendant environ 8 jours. Tel père, tel fils, on va dire. Il est où mon papa? C'est pas mon papa ça, s'il vous plaît.
There it is. That's my dad. On a dit track 10. Cette gare à Stockholm est très stylée. Je recommande... Pourquoi? Ah oui, track 10. Ah mais oui, c'était là-bas. Je te l'ai dit en plus. Mais oui, pourquoi tu m'écoutes aussi? En fait, c'est moi qui n'ai pas un sens de l'orientation, il avait raison. Mais c'est pour te faire bouger un peu. Tu dois faire plus de sport, Olivier, là, ça va pas du tout. Là. Hop, on remonte. Il m'aime quand même. Regardez-moi cette gare, comme elle est belle. Oh là là. Oh là 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 là. Avec un McDo pile au milieu. Le capitalisme, quand tu nous tiens. C'est 18h12, l'UEA. C'est celui-là? Oui. Ouais, je crois. 31, 32. Et nous on est en bas. C'est ça? Ouais, lower, je crois. Alors, comment tu trouves ce deuxième train de nuit? C'est à peu près le même que le premier. Oui. C'est route. Mais non. Il a des goûts de luxe, mon papa. Il a vu les cabines de première classe où ils sont deux. Il a envie d'être dans les cabines de luxe. Mais c'est comme ça à la Dure. Hein? La gauche caviar, là. Johan, il a l'habitude de vivre à la Dure. Oui. Vous l'avez vu dans tous ses vlogs. C'est fou de moi. C'est fou de moi parce que il dit que je suis une princesse. Petit room tour. Donc, ça ressemble à ça. Et donc là, c'est pour 6. Il y en a 2 là. Et là, ça se remonte quand il faut dormir. Et ça fait une deuxième lit et il y en a 3. Donc ça, c'est des cabines de 6, c'est la de seconde classe. Et dans la première classe, je crois qu'ils sont 3. Et il y a aussi 2. Et 2 grands luxe avec la douche intégrée. Je crois qu'il n'y a même pas de douche. Mais voilà. Et on a le droit à de l'eau. Ça, c'est gentil. Arrivé. Là-bas. Merci. Tu vois, ici, a priori, toutes les nuits quasiment, tu as des aurores, mais le problème, c'est s'il y a des nuages. Tu les vois pas. Ouais, il faudrait éviter les nuages. Moi, j'ai ça là. Je pense que c'est ce qui est en dessous de la prévision aurore. Celle-là là. Ouais, j'ai l'impression que ça ressemble à en tête. Ouais. T'imagines, on voit pas d'aurore. On est venu ici. Il y a C'est pas un peu cauchemar. Hein. Ouais. J'ai une pote qui, comme ça, elle était venue et elle était malade le premier soir, donc elle n'a pas pu sortir. Et le deuxième soir, il n'y en a pas eu. Elle est rentrée. Ça, c'est dur. Bon, apparemment, il fait moins 10 dehors. On va arriver dans 1 heure à Narvik, donc en Norvège. On va jusqu'au bout. Donc, petit collant, ça va être pratique. Petit manteau, petit triple veste. Voilà, on va se peler les niches. Bon. C'est bon, merci.
Terminus. On a réussi. Il est À Narvik, Norvège. Oui, plutôt. Aïe, je me sers. Rien oublié. On était à l'appli pour savoir si on avait des chances de voir des aurores boréales. On a 1%. On vient d'arriver à Narvik après une deuxième train de nuit. On a eu beaucoup de chance apparemment parce que on a eu 0 retard. Alors que très souvent, quand il neige, etc., le train peut rester coincé pendant de longs moments. Et là, 0. On est arrivé à Narvik là ce matin. On vient de manger. Et là, on va aller récupérer une voiture qu'on a louée pour trouver notre logement qui est en dehors de Narvik. Donc là on est en Norvège, on n'est même plus en Suède. Et on va faire des allers-retours entre la Norvège et la Suède parce que c'est juste à côté. Et la mission, Olivier, c'est quoi la mission? Trouver la voiture. Non, la mission ultime de notre venue ici. Ah, les aurores boréales. Trouver, voir les aurores boréales. Les aurores boréaux? Une aurore boréale. Ouais, voilà. Donc on vous tient au courant. Merci. Allez. Portez-nous chance. Pimp my ride. Ça, c'est notre bolide. Qui a dit qu'on avait besoin des 4x4 pour rouler sur la neige et sur la glace. Ça, c'est de la glace. Et cette petite cacahuète fait très bien le taf. Bon, après, il y a des pneus cloutés. Mais voilà. Hein, les monsieur virilistes là, avec vos gros 4x4, ça ne sert à rien. On va aller. Donc, ça, c'est notre petit logement. On est dans un camping. Et là, il y a la mer. On va aller voir la mer. Qu'est-ce que tu disais, Olivier? En Finlande, il y a des saunas dans tous les immeubles. Mais on n'est pas en Finlande, on est en Norvège. Oui, c'est bien. Ah, je vais te filmer sur la glace, vas-y. Et là, il y a un sauna. Si vous vous abonnez, ce monsieur va tomber par terre. Abonnez-vous. C'est des petites maisons. Leçon d'histoire aujourd'hui, j'ai appris grâce à vous, les abonnés, qu'on ne dit plus Laponie, parce que Laponie c'est un terme péjoratif et colonial, donc c'était pas du tout les gens d'ici qui s'appelaient les Lapons, c'était les Européens, notamment les étrangers, qui appelaient les personnes qui vivaient ici les Lapons, et donc le nom Laponie est tiré de là. Et donc je vérifie, mais la population s'appelle les Samis et on dit Sameland, S-A-M-E land. Voilà, pour respecter les nations autochtones qui étaient là bien avant les colons que nous sommes. Voilà, donc un petit changement de langage qui doit s'opérer pour arrêter. Et c'est fou parce que vraiment ce terme, tout le monde l'utilise et je n'avais même pas conscience qu'on utilisait un terme péjoratif. Mais voilà, en fait, Sameland, c'est toute cette région au nord. Donc ce n'est pas un pays, c'est plus vu comme une région. Et ce n'est plus la Laponie, ok? Donc tâchez de raconter ça autour de vous et de dire maintenant d'utiliser le bon terme, Sameland. Trop beau.